Bonjour Pascal. Bonjour. Je vais voir, pour l'instant, il n'y a qu'une personne, tu es la première. Donc merci d'être là au rendez-vous. Je vais regarder un peu à droite pour essayer de voir tout de suite les commentaires. Comme ça, je pourrai y répondre plus facilement. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, on va réaliser des petites des mokas dans le moule tartelette qui est juste ici. Donc c'est un moule qui est un peu universel. On peut faire des tartelettes, des pims, des brownies, plein de petites choses. Bonjour Françoise. Donc en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ce moule tartelette. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. D'habitude, je fais des lives privés, mais je me suis dit pourquoi pas changer, parce que c'est bien de changer aussi, et d'avancer et de proposer des recettes faciles sur ma page Facebook, sur TikTok, un peu partout en fait. Donc garder un petit peu les lives privés et m'ouvrir aux autres sur la page Facebook. Donc je suis vraiment ravie d'être là. Je stresse un peu, vous devez l'entendre. Coucou ma Véro. Oui, juste un petit passage, il n'y a pas de problème. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Donc, on va commencer. Tout simplement, on a besoin du cul de poule, ensuite du moule tartelette, forcément, du pichet verseur et également du support poche à douille et de la poche à douille. Donc, on va... Je sais parce que je lis les commentaires en même temps, je vais arrêter de lire ou je vais passer de droite à gauche. Mais du coup, il y a mes clientes qui arrivent. Donc, merci d'être là. Et il nous faudra aussi la petite, l'oratoire rose qui est très pratique. Je vous montrerai pourquoi. Donc, on va attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte légèrement. Et ensuite, je pourrai commencer la recette. Donc, je vous montre le résultat un petit peu. Les voilà. Sur les 30 tartelettes que j'ai fait tout à l'heure, mes filles ont déjà tout mangé. Elles en ont même ramené pour les maîtresses. Donc, bonjour à tous ici sur TikTok et je suis ici sur Facebook. Donc, voilà. Nous allons faire des petits mokas. Donc c'est du café, du chocolat et ça sera dans le moule tartelette, c'est très très bon. N'hésitez pas à commenter si besoin ou autre, si vous avez besoin de faire une commande, il y a moins 5 € pour les nouveaux clients. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je répondrai en commentaire juste après. N'hésitez pas à partager le live parce que c'est important, moi je vais le partager aussi. Donc voilà, partager en public et en mode peut-être partager sur le fil. Voilà. N'hésitez pas aussi à me faire voyager parce que plus vous partagez et plus du coup j'aurai un peu plus de visibilité. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer la recette. Donc, c'est très simple en fait. Je ne l'ai même pas prise donc elle est... je ne l'ai pas préparée donc je vais faire de tête. Vous avez à peu près 70 g de poudre d'amande que vous allez mettre dans votre cul de poule. Faire un premier live sans recette, alors voilà. Bonjour ma Françoise. Coucou ma Monique, oh là là, ça fait plaisir, merci d'être là. Et là, je rajoute 70 g de noisettes. Merci à toutes d'être là.
Ça me fait plaisir. Donc là, en fait, je remue. Coucou, ma petite marraine. Coucou, Elodie. Donc là, je remue en fait mes poudres de noisettes, enfin ma poudre de noisettes avec l'amande. C'est une super recette, je l'ai fait ce matin. Je voulais tester un petit peu et c'est vraiment facile, même en atelier. Donc moi, je pense que je la ferai. Elle est vraiment pratique. On rajoute les 2 grammes de café soluble. Après, si vous n'avez pas 2 grammes, moi je n'avais pas, j'ai été en course en chercher, effectivement. Mais ça donne un petit peu un côté un peu café qui est bon. Coucou France. Oh là là, vous êtes là, merci. Et on rajoute 2 grammes de chocolat. D'habitude, je disais, je fais des lives privés. J'entends les petites voix. Là, j'entends pas les petites voix. C'est pas pareil, mais je lis vos commentaires. Donc, du coup, je vous réponds tout de suite. En tout cas, merci d'être là. Donc là, je mélange tout simplement la poudre d'amande, la poudre de noisette, le café soluble 2 grammes, la poudre de cacao, c'est 2 grammes aussi. Et ensuite, là, je vais faire un peu de bruit, désolée. Hein. Je vais en fait monter les blancs de neige à peu près, je crois que, enfin de mémoire, je crois que c'était 3 œufs, enfin c'était 80, mais je vous renvoie la fiche recette juste après. Je fais des mokas, Elodie. Donc des mokas, c'est des petits gâteaux comme ça, regarde, je te montre. Il y a beaucoup de coupures, ah mince. Alors, peut-être parce que je suis en Wi-Fi. Je vais essayer de voir. Ah, pas de coupure ici, d'accord. Bon, bah oui, mais François, c'est une cliente de Belgique, Elodie. C'est pour ça. Je pense que ça a du mal à aller jusque là-bas. Donc, on mélange tout dans le cul de poule avec la maryse. Ça va super vite. Et ensuite, on va monter les blancs en neige dans le pichet. Donc, moi, j'ai pas de coupure en tout cas. Ici, ça a l'air d'aller. Ton beau-père adore, ah génial. Ah bah écoute, moi mes filles à midi, elles en ont mangé plein sur les 30. Voilà ce qui reste. France, ça va, il n'y a pas de coupure pour toi? Ah c'est bien, tant mieux. Sinon, François, je vous enverrai tout de suite la recette. Il suffit simplement de mélanger et ensuite mixer, enfin faire monter les blancs en neige et mélanger et ensuite mettre dans le moule tartelette. Mais je vous montre. Donc là, je mets la petite pincée de sel, les 3 œufs, les 3 blancs d'œufs et je vais faire monter. Je vais faire une petite meringue. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors merci mesdames d'être là à mon premier live, ça me fait plaisir. C'est pas comme d'habitude, je parle à un téléphone, mais bon, on essaye de suivre, hein, c'est comme ça. Il sera disponible en replay, donc vous pourrez le refaire à la maison. Vous pourrez commenter si vous aimez ou autre la recette. Alors, allez, c'est parti. Je vais mettre les blancs en neige dans le pichet, du coup. En fait, il est super pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tout petit. Donc, vous pouvez monter vos crèmes, crème fouettée ou alors vos blancs en neige rapidement. Donc, j'ai rajouté du sel pour que ça monte encore plus vite. Et après, on ajoutera les 70 g de sucre pour que ça fasse une texture un peu meringue. D'accord? Attention les oreilles. Là, ça va. Donc jeudi, je ferai un autre live. Ça sera des bouchées au pesto. Dans le moule spirale, ce sera à 14 h. Non, merci. Alors, merci Elodie, c'est ma petite marraine qui démarre qui est là. Merci Elodie. Je sais pas comment on fait le cœur, mais je crois qu'on... Attends. On va rigoler. Est-ce que j'y arrive? Oui. Bon là, vous voyez, c'est déjà monté, mais je crois que normalement, si on fait ça, il y a le cœur. Mais il n'y a pas le cœur qui arrive. Tant pis. C'est pas grave. Donc, on fait monter. Et
besoin de que ça coule pas trop et que ça soit bien monté. Je vais remettre juste un tout petit peu et après ça sera bon. Ah, génial Monique, si tu es là. Ah oui, moi j'adore les monter dans le pichet parce que ça va très vite. Et du coup, vu qu'il est petit, en fait, vous avez un résultat rapide. En même pas 2 minutes, c'est fait. La petite meringue, et en plus, ça fait pas de bruit. Et là, en fait, on va mélanger notre petite meringue avec notre poudre d'amande et notre poudre de noisette. Bon, normalement, on a un support cul de poule ici, mais je l'ai donné à une de mes clientes et du coup, je suis coincée, mais je l'ai racheté parce qu'il me manque. C'est pour ça que je suis obligée de le tenir. Donc, vous avez différents produits Guy de Marle, ça existe depuis au moins 30 ans. On fait les 30 ans cette année, donc ça fait à peu près 29 ans. Et c'est un pionnier donc dans l'univers culinaire. Donc vous avez des moules, oui, certes, mais vous avez aussi des machines à glace, des machines à café et des machines sous vide. Je vous en parlerai un peu plus. On va développer les lives sur cette page, mais aussi on va garder nos lives privés, puisque c'est vrai que moi j'aime bien vous entendre aussi. Donc un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Voilà, vous voyez, j'ai une petite pâte ici. Donc, je vais quand même regarder de temps en temps sur TikTok parce que je vois qu'il y a des commentaires qui se passent. Enfin, qui arrivent, je veux dire, mais je suis trop loin, donc je ne verrai pas. Donc, je vais faire comme ça. Donc là, je réalise une recette de mocha. C'est super bon. Et super facile à faire. Donc, jeudi 14 h, ça sera débouché au pesto. Et vendredi matin à 9 h, ça sera des moelleux à la fraise. Donc c'est une grosse semaine pour moi. Mais on va y arriver. Effectivement, les machines sont géniales. Tu es neutre? Ah bah oui. Elle me fait rire, ma marraine. Ah là 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 là. Donc, j'allais dire, on mélange un petit peu, mais on fait en fait, on fait soulever la masse, un peu comme les macarons, mais pas totalement. Ça sent bon la noisette, je vous assure. J'ai dit, allez, j'en prends qu'un, mais en fait, j'en ai mangé au moins 5. Mort. Il va falloir que je fasse du tapis à fond là. Parce que si j'ai gagné, entre guillemets, la Thaïlande, on verra. Bon, ça m'étonnerait, on verra. J'attends encore. Résultat bientôt, au mois de février. Donc, on mélange. Est-ce que vous voyez bien? Oui, la préparation. Juste un petit coucou. Oh, Marilyn, merci. Oh, ça fait plaisir. Bon travail, Marilyn. Plein de bisous. Oh, vous êtes au top, franchement, vous êtes au top. Pour mon premier live, je pensais bien, je me suis dit, oh, il va pas avoir beaucoup de monde, mais finalement, si. Merci, merci. Ah, ma Françoise, merci. Merci de m'encourager, c'est super. Franchement, c'est super. J'ai des clientes géniales. Alors, là, vous avez une masse qui est là. Donc, à peu près comme ça. Et en fait, on va la déposer dans la poche à douille. Donc, je vais utiliser le support de poche à douille qui est là. En fait, qui est très bien. Avant, j'utilisais un verre et ça m'énervait. Que là, en fait, vous avez vraiment le support qui est là. On va utiliser une poche à douille. Donc, c'est en fait, je lisais le commentaire de Monique. Oui, je suis dans l'effort finalement, tu vois. Hein, je ne suis pas à l'aise, mais ça va aller.
Ce qui me dérange, c'est que en fait, l'écran, il est plus petit. Avant, j'avais vraiment tout, j'allais dire tout la, euh, j'avais toute la cuisine finalement. Là, on se retrouve tout petit, mais ça va aller. Alors, donc j'utilise le support cul-de-poule et la poche à douille. Donc elle est lavable, mais vous en avez aussi des jetables. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la lavable parce qu'elle est pratique. Je la lave et je la mets comme ça. Une fois qu'elle est lavée, elle sèche rapidement. Donc j'utilise le pas de vis, je le mets à l'intérieur. Mes clients me connaissent. Et je vais prendre une douille unie. Donc je la place là. Ce qui est bien avec les douilles interchangeables, en fait, vous les avez sur la boutique. Vous pouvez changer la forme comme vous voulez. Soit avoir une douille cannelée, soit avoir une douille unie, soit avoir une douille lisse, peu importe. Mais vous pouvez en fait prendre ce que vous voulez. Là, vous mettez par au-dessus. Françoise, on a une conseillère géniale. Merci Françoise, c'est super gentil. Donc, on met la douille vers le haut et on place à l'intérieur. Comme ça, en fait, ça risque pas de couler. Ensuite, on replie sur les bords et on appuie un petit peu. Donc, du coup, vous avez une grosse, je dirais, comme un gros récipient à remplir. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'on va se servir de la maryse pour la remplir, sans en mettre partout. Oh là, attention. On va pas dire on va pas faire de bêtises en live. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut en fait racler et mettre la préparation dedans. Donc, on va mettre ça comme ça. Oh, j'ai mon cœur qui bat à 100 000. Hein. Qu'est-ce qu'elles me font faire, mes clientes, hein. En fait, c'est à cause de mes clientes que je suis là. Mais après, je me suis dit, oh non, mais en fait, si, il faut le faire. Voilà. Il y en aura d'autres. Donc, là, en gros, je vais un petit peu soulever ma poche. J'aime pas en avoir partout, donc du coup, je fais comme ça. Et je la pose et je vais me servir. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Je vais me servir de la corde pour pousser la préparation. Chasser l'air. Elle est bien parce qu'au moins il ne reste rien dans la poche à douille. Elle est super pratique. Et là, on va remplir nos petites empreintes de moules tartelettes. Donc, on peut faire des pims, on peut faire des petits mini brownies, on peut faire des tartelettes chèvre-miel, des tartelettes aux noix. Il est en fait assez varié, des petites chouquettes. Il est vraiment très très bien ce moule pour recevoir du monde. Donc là, je remplis toutes les empreintes. Donc ça va aller vite, hein. C'est mieux que d'avoir une cuillère et de faire cuillère par cuillère. Là, vous avez quelque chose de net, propre et comme vous aimez en fait. Et si vous n'aimez pas le café, vous pouvez très bien mettre que du chocolat. Hein. Donc du chocolat, cacao en poudre. Hein. Monique, elle me fait rire. Ah là là les filles, parce que je le vaux bien. Bah oui. Hein. Donc là, j'applique. Je fais couler, j'appuie. Je fais couler, j'appuie. Donc, chaque tartelette va être remplie. Vous pouvez même préchauffer le four. Donc, à 160. Ah, bien Françoise, tu as mis de la poudre de cappuccino. Je suis sûre que ça marche aussi. Et ça doit avoir un bon goût, tu me diras. Ah, top, oui. Super. Donc là, vous voyez, je vais chercher la matière, la petite masse. Je vais bien lisser
sur ma poche à douille. Et en fait, il m'en reste plus que 3. Donc là, quand ça fait quand ça pète un petit peu, c'est de l'air. Je mets mon pouce dedans à l'intérieur et je fais descendre la préparation. Donc là, je n'aurai plus rien du tout. Donc ça, c'est bien en fait. La petite raclette. C'est vraiment un outil indispensable à avoir à la maison. Donc là, je regarde s'il y en a encore, s'il me manque encore un peu des choses. Mais il n'y en a plus. Donc je laverai. Et ensuite, en fait, on va taper un petit peu. Je vais faire un peu de bruit. Hein. On va taper la plaque un peu comme des macarons. Comme ça, votre préparation, elle va aller partout sur... enfin, elle va bien être englobée dans le moule tartelette. Et on aura quelque chose de parfait. Donc de chaque côté, ce qui est important, avoir une bonne plaque perforée pour le bon maintien du moule. Voilà, j'avais quelque chose de pas parfait au départ et maintenant j'ai quelque chose de joli. Tu l'as trouvé où? Ah, Françoise, il y a Monique qui te demande où tu l'as trouvé, la poudre de cappuccino. Est-ce que c'est les boîtes avec un couvercle en plastique peut-être? Comme quand on fait un cappuccino finalement, Monique. C'est peut-être ça. Voilà, là j'ai ma préparation qui est belle. Du coup, bah, je vais la mettre au four, mais j'attends juste qu'il soit, qu'il soit bon, à la bonne température, parce que je l'ai allumé un peu tard. Ah bah voilà, Monique, elle t'a répondu, Françoise t'a répondu. Donc en fait, en gros, un four à 160 degrés, chaleur tournante, on aura ceci. Donc sur les 30, j'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, une dizaine ici. Donc c'est assez tendre, assez mou. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a un petit peu le café qui ramène... non, je ne vais pas le manger. Un petit peu le café qui est là. Une odeur subtile, mais je suis sûre le cappuccino, ça sera encore autre chose. Bravo Françoise pour cette idée. Je rajouterai sur ma fiche recette. Donc, ça je regarde, est-ce que tout le monde est là? Oui, voilà. Donc je vais attendre qu'il se préchauffe. Je vous montre une petite surprise que j'ai réservée là ce matin. Donc en fait, j'ai réalisé des brioches dans le moule 3 baguettes. Donc une avec des petites boules, une autre tressée et une autre encore avec des petites boules. Donc je voulais vous montrer comme c'était joli. Après, c'est vous qui voyez au niveau du façonnage en fait. Donc soit vous faites des petites boules comme ça et vous avez votre brioche comme ça. Vous voyez, au niveau du... ça reste pas collé. C'est des moules air qui sont transparents. Et c'est la gamme Boulange. C'est le moule 3 baguettes qui vient de sortir. Et là, en fait, j'ai la brioche qui était tressée. Donc oui, effectivement, Françoise, tu as vu, j'ai travaillé ce matin à fond. Je suis pas beaucoup sur Instagram en story, mais quand je suis pas beaucoup là en story, ça veut dire que je bosse. Mais regardez un petit peu ce tressage, effectivement, c'est beau. L'effet petite boule, j'ai fait 10 boules, j'ai rajouté 3-4 boules à côté, voilà, ça change. Et là, j'étais en manque d'inspiration et puis il fallait aller chercher les gosses, donc j'avais plus beaucoup de temps. Mais voilà, là, je trouve que le format 3 baguettes est très joli et ça va être une prochaine publication sur Facebook. Donc voilà la petite surprise. Je vais mettre mes mokas dans mon four. Donc c'est à peu près 20 minutes. Moi j'avais mis 18. Mais vous mettez selon votre four, c'est parce que moi je le connais. D'accord? Oui, c'est original, Monique, tu as vu? Je trouve que le 3 baguettes, finalement, on peut faire des pizzas. On peut faire
un gros éclair, ça je vais le faire aussi. On peut faire des brioches, on peut faire du pain en graines, du pain dans différentes formes. Là j'ai envie de faire des baguettes épis, donc ça peut être sympa. Mais soit après on peut moduler comme on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Il y a tellement de choses, la meringue aussi, ou une pâle vola, je crois, je ne sais plus comment ça se dit. C'est possible aussi. Mais moi, j'affectionne la gamme R. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un croustillant à l'intérieur et du coup, enfin à l'extérieur, dans les moules qu'on n'a pas, ceux qui n'ont pas des petits trous en fait. Après, pour laver, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle ou alors avoir une brosse, une petite brosse pour les frotter un petit peu. Ça sera plus facile au niveau du nettoyage. Ah bah, on va pouvoir s'éclater avec ce moule. Oui, oui, je te le conseille parce que, enfin, tu l'as, il me semble. Donc, enfin, tu vas l'avoir parce que du coup, je l'ai commandé. Mais tu verras, je suis en train de préparer un fichier recette qui est assez, pas mal encore, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais je l'alimente. Donc, du coup, voilà. Ça peut être une belle occasion de tester de nouvelles recettes dedans. Donc, là, je vois qu'Hello, elle est là. Tu dors quand? Je dors quand? Bon, je dors quand? Jamais. Si. Je dors un peu plus qu'avant, je t'avoue. Après, si je réponds pas vers 9h, hein, parce qu'on a des groupes après. Le soir, si je réponds pas vers 9h, 9h30, c'est que je suis déjà au lit. Après, si je réponds vers 5h du matin, c'est que je suis réveillée. Bonjour Fafa. En tout cas, merci d'être là. Merci pour votre présence. Il reste encore 16 minutes. Bon, après, je vais vous parler un petit peu de l'activité. En ce moment, vous avez un kit qui est à 300 €. Vous avez plein d'accessoires, de moules, d'ustensiles, de la gamme un petit peu d'épicerie. Et 300 € au lieu de 595,20 €, ça vaut le coup. Donc après, voilà, hein, c'est libre à vous de choisir. Moi, en tout cas, je recrute. J'en ai 18 chez moi. Donc si vous avez envie de faire partie de mon équipe, n'hésitez pas à me faire un petit coucou ou un petit message et puis on en discute, il n'y a pas de problème. Donc là, aujourd'hui, Fafa, je fais des mochas. Donc là, c'est juste parce que je les avais fait ce matin. Mais en gros, il faut mélanger 70 g de poudre d'amande, pardon, 70 g de poudre de noisette. Ensuite, il faut, j'avais mis quoi? 3 blancs d'œufs, du sucre, du sel, du cacao, 2 g de cacao et 2 g de café soluble. Si tu n'as pas de café soluble, on peut le faire, comme avait dit Françoise, avec du cappuccino. Et je suis sûre que le rendu sera différent. Et donc après, même au niveau de la texture, du goût, moi j'aime bien les mochas. La photo est prête, la vidéo aussi, j'ai déjà tout fait. Donc en gros, avec vous, ça sera du surplus, ça va être super bien. Il y a quelqu'un... Non. J'allais dire, il y a quelqu'un qui invite sur... mais non, il ne faut pas accepter. Donc, je suis sur plusieurs écrans en même temps, mais je suis là, vous inquiétez pas. Donc, j'attends encore un petit peu, 15 minutes. Après, en fait, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'activité? L'activité, c'est vous travaillez à temps, bon, comme vous voulez, soit le matin, l'après-midi. Vous avez pas envie de travailler le lundi, vous ne travaillez pas le lundi. C'est vraiment à la carte. Je ne vais pas être une marraine à imposer des choses, je vais simplement vous aider à avancer. Après, ce que je veux dire, c'est si vous voulez gagner des produits et ne plus acheter des moules, effectivement, on rejoint l'activité en tant que conseillère. Après, nos moules, on les aime, hein, ça c'est sûr. Hein. Je retourne... les recettes, hein. Oui, ma Fafa, t'inquiète pas, j'essaye d'être partout, mais oui. Après, en fait, c'est vrai que c'est dur de passer d'un commentaire et de reprendre le fil de la conversation, mais ça va venir. Pardon, mesdames, mais je vous entends rire. Des fois, quand on faisait des zooms privés, enfin, quand on le fait toujours, hein, mais mes clientes parlent en même temps et du coup, là, je les entends. J'entends Monique, j'entends Françoise. Je me dis, je suis un peu nostalgique aujourd'hui pour le premier, mais ça va aller.
Donc si vous n'avez pas de café soluble, vous pouvez remplacer par du cacao, il n'y a aucun problème. Je ne peux pas découper pour l'instant les brioches parce que je vais faire des photos et je remettrai la fiche recette à côté, d'accord? Donc les moules R, c'est des moules qui font un côté croustillant. Quelque chose qui est plus, je dirais, plus doré, moins mou. Après, je dirais quand on fait du pain complet, dans un moule qui n'a pas de trou, en fait, il sera beaucoup plus moelleux, effectivement. Donc Monique, tu es très bien pour une première. Ah, parfait, bah oui, parfait, parfait. Oh, Monique, hein, je ferai n'importe quoi. Tu me dirais oui, je suis sûre. Alors, en tout cas, merci Monique, merci pour tes petits mots, c'est super gentil. Après, c'est vrai que là, il y a le temps de chauffe, mais je vous assure que si vous la faites à la maison, ça va aller super bien. Monique a mis 4 grammes de chocolat, donc effectivement ça passe. Le côté en fait un peu café, je dirais, c'est plus subtil. D'accord? Ça, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Je regarde dans les 3. Ça devrait aller. Donc voilà. Et ben normalement c'est bon pour moi. Est-ce que vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier? Après, je peux répondre à toute question si besoin. Sinon, bah, je vais, je pense, arrêter et je vous montrerai le démoulage en vidéo, parce que je ne sais pas comment elles font, les dames. Avant, Monique, elle discutait. Hein. N'est-ce pas, Monique? Ça allait plus vite. Là, je parle à un téléphone, c'est pas pareil. Mais voilà. Donc en gros, nos petits mochas, n'hésitez pas à les faire parce que c'est vraiment une super recette. Vous pouvez les conserver avec les plats B-Save. Donc c'est des plats en verre qui sont là. Et du coup, vous pouvez les mettre au four, lave-vaisselle. Vous avez aussi les... Comment dire? Les couvercles, du coup. Donc on met le petit gâteau dedans et on fera la mise sous vide pour les garder beaucoup plus longtemps. La mise sous vide, c'est des machines qu'on vend chez Guy de Marle. C'est une machine qui est là, qui enlève l'air. Donc là, on met comme ça. Ensuite, on fait le vide d'air et après, on referme les petits bras sur le côté. D'accord? Non, merci Françoise. C'est super gentil. Elles sont gentilles. Ah. Et du coup, une fois que le vide d'air est fait, donc avec la machine sous vide, elle est branchée. Bon, je la sortirai tout à l'heure parce que je n'ai pas préparé, effectivement. Donc une fois que la machine sous vide a enlevé le vide d'air, bah, vous pouvez garder vos gâteaux jusqu'à à peu près une semaine. D'accord? Donc j'en laisse 5 assez ici, promis, je ne le mange pas. Donc voilà, en gros c'est ça. C'est super rapide, super pratique. Et puis bah, les enfants, ils ont quelque chose de fait maison. C'est beaucoup mieux qu'avec d'autres gâteaux que vous faites, enfin qu'on achète, je veux dire, dans les magasins. Voilà. Donc je vais sûrement revenir sur TikTok et Facebook jeudi à 14 h. Et aussi vendredi, mais là, ça sera 9 h du matin. Parce que j'ai 3 métiers. Enfin, 3 métiers. J'ai 2 métiers, on va dire. Maintenant, j'en ai plus que 2. Je suis esthéticienne à mon domicile. Donc, du coup, les gens viennent à moi, enfin, mes clients depuis 10-15 ans. Et je vous ai vous aussi. Donc, du coup, j'essaye d'avoir un petit temps pour l'Institut, un petit temps pour vous et un petit temps pour mes recrues aussi. Donc, du coup, voilà, je fais un petit... un petit mix de tout dans ma semaine et les week-ends, c'est les ateliers. Donc Fabienne nous dit oui, le B-Save, le meilleur mode de conservation. Parole de super connaisseuse. Ah bah oui, ah oui. Alors Fabienne était ma première cliente B-Save, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis dans l'activité.
Et du coup, elle connaît Bicève de A à Z. Et elle n'arrête pas d'en parler. Donc, même moi, je suis conquise. C'était pour ça que je suis devenue conseillère. J'adore cette machine. C'est une machine sous vide qui permet en fait de garder vos plats cuisinés jusqu'à 10 jours, le blanc d'œuf jusqu'à 1 mois, votre salade verte jusqu'à 20 jours. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter en MP. J'y répondrai avec plaisir. En plus, en ce moment, vous avez encore les mêmes kits, mais à partir du 31 janvier, ils vont augmenter. Vous avez 3 kits. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde, il y a des nouvelles personnes qui sont là. Merci d'avoir partagé le live, c'est super gentil. Donc du coup, je rappelle juste qu'on faisait des mochas, donc des petits mochas. Je mettrai la fiche recette sur mon groupe privé, mais aussi sur ma page Facebook. Comme ça, vous pourrez la refaire rapidement. Tout est déjà prêt. Dès que j'arrête le live, je reposte tout. Je vous promets. Donc ça va aller très très vite. Ensuite, jeudi, on fera pareil. Je referai peut-être une photo des pestos rapidement. Et du coup, vous pourrez peut-être avoir la recette juste après également. Parce que ça vaut le coup d'avoir la recette. Parce que généralement, quand on regarde un live, c'est bien d'avoir la recette tout de suite. Et moi, j'aime bien donner aussi tout de suite. Généralement, quand on faisait un live privé, je donnais les recettes quand je faisais live. Voilà. Donc en tout cas, merci de me suivre, c'est super gentil. Donc je rappelle qu'il reste encore juste 7 minutes. Bon, ça va aller, hein. on va discuter. Je les ai sortis, c'est délicieux. Oh Monique, c'est bien. Alors Monique, je lui avais envoyé la recette juste avant. Et en fait, elle m'a dit qu'elle le ferait pendant le live. Donc du coup, elle avait peut-être un peu d'avance par rapport à moi. C'est bien. Et c'est sûr, effectivement, faut attendre un petit peu quand vous allez les ressortir. Faut pas les démouler tout de suite. Ça fait un petit peu comme une génoise. Mais après, je dirais, ça va aller très très vite au niveau du démoulage. Il suffit d'un petit peu appuyer comme ça. Et voilà. Bonjour Justine. Merci Fabienne. Bel après-midi. C'est sûr qu'on papote un petit peu, mais c'était juste pour rester un petit peu avec vous le temps du four. Généralement, après, je couperai et je ferai un démoulage en vidéo. D'accord? Donc, et je voulais vous montrer. Regarde ma Justine. Donc, ce que j'ai fait ce matin et ce qui va être au programme de cet après-midi aussi, en plus des mochas. Donc, c'est des brioches dans le moule 3 baguettes. J'avais fait des baguettes pizza il y a 2 jours et j'avais fait du pain il y a quelques jours dedans. Donc, du coup, le format est très très grand. Il fait 38 cm et c'est vraiment... moi, je trouve qu'il est encore mieux que l'ancien. Parce que le format grand, il fait vraiment presque toute la plaque, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Donc une brioche tressée, une brioche avec des boules, une autre avec des boules parce que j'étais pressée. Mais je trouve que le rendu est est très très joli. Même babka dedans, le rendu va être canon. Je prépare, j'ai plein d'idées dans la tête, mais je fais. Donc là, en gros... mes mochas sont dans le four, ça va sortir tout à l'heure dans à peu près 4 minutes. On attend un petit peu et après on pourra les démouler. On aura des petits mochas comme ça, qu'on pourra mettre sous vide. Donc avec la machine sous vide, les récipients sont en tritan. Qu'est-ce que je dis? Les couvercles sont en tritan. Les récipients sont en borosilicate, donc ils passent au four et au lave-vaisselle. Il n'y a plus de migration avec le plastique chaud-froid. Là, c'est vraiment des récipients en verre. Donc, vous êtes tranquille. Est-ce que sur TikTok, il y a des questions? Oui, en plus, il y a le 4 fois sans frais sur la boutique. Merci, ma reine. 4 fois sans frais sur la boutique en ce moment à partir de 100 € d'achat. J'ai oublié de le dire. Pardon, excusez-moi. Elle est là pour me dire attention, n'oublie pas ça. Merci gendarme. Donc voilà, en gros c'est ça.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Ils sont dans le four. Ah, génial. Donc ça, c'est bon. Il reste plus que 3 minutes. Je regarde. Oui, ils sont beaux. Donc n'oubliez pas de tapoter un petit peu pour avoir quelque chose de lisse et de joli. Après, si vous ne tapez pas, effectivement, ça va vous faire des petites... je peux pas dire ça, ce mot, mais ça va faire des petites crottes. Donc c'est pas ça qu'on veut. Hein. On veut quelque chose de joli et de bien lisse. Voilà. Ça, c'est bon. N'hésitez pas encore à partager si vous pouvez. Et puis à commenter si besoin. Effectivement, là je vois, il n'y a plus de questions. Donc il fallait de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, des 2 g de cacao, 2 g de chocolat, ensuite 3 blancs d'œufs, du sel et 70 g de sucre. On mélange tous les poudres et ensuite on fait monter les blancs en neige avec le sel, ensuite le sucre, on remélange. On met tout dans le cul de poule, on mélange avec la maryse, on met dans la poche à douille, on met dans le moule tartelette et on met au four. Il ne reste plus que 2 minutes. On va les attendre les 2 minutes. Hein. Dommage, Monique, que je ne peux pas te mettre en comment dans mes lives privés, je mettais Monique en épinglé, du coup on pouvait voir la recette tout de suite, enfin le son rendu tout de suite. Là, bonjour Vanessa. Bonjour Marine. Et du coup en fait on pouvait mettre Monique avec ses réalisations. Là elle nous dit qu'elle a fait des petites bosses, qu'il y a des petites bosses. Ah non, tu nous disais qu'il y avait des bosses si on tapait pas. Oui, oui. Donc du coup il faut bien taper comme des macarons. Sinon, on n'a pas quelque chose de joli comme ça. Donc, n'hésitez pas, si l'activité vous intéresse, il y a un kit à 65, mais il y a aussi un kit à 300 € au lieu de 595 €. Donc, ça vaut le coup. Si vous avez envie de rejoindre l'aventure, je serai ravie de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez aussi avoir 5 € de remise sur la première commande. Si vous me mettez en tant que conseillère, il y a le code, en fait c'est un code, c'est Sarah B88. Il faut t'inviter sur le live. Ah, je ne sais pas si Monique, je pourrais inviter sur les lives. Je ne sais pas comment ça marche. Oui, c'est vrai que Monique, c'est pas grave, on verra ce que ça va. On verra plus tard. Ou tu mettras tes photos en commentaire. C'est possible, je crois, ça. Allez, c'est parti. Ça vient de sonner. Je vais regarder juste. Ça sent bon le café. Et toi, ma Françoise, ça sent bon le cappuccino? Donc voilà, on a quelque chose de très régulier, de très joli. Du coup, on attend, hein, on ne va pas démouler tout de suite. On attend un petit peu, j'allais dire pas longtemps, hein, c'est juste que ça refroidisse plus vite. Donc je vais les mettre dehors, hein, parce qu'on a l'habitude. Ça refroidit beaucoup plus vite. Je fais juste attention à qu'il n'y ait pas de... Bon, mais mon chat qui arrive. Donc, j'éteins ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ça cuit encore, ma petite Françoise. Ah, génial. Bon, bah voilà. Après, 18-20 minutes, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien 18. Après, c'est pour pas qu'il soit trop grillé. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Oui, tu as fait du chocolat pour tes pépettes. Oui, bravo Monique, c'est bien. Après, je pense que vous faites à votre sauce, hein, finalement. Ce qui est important, c'est de faire comme vous aimez et c'est vraiment... C'est vous qui choisissez, surtout. Il y a le soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Il s'est dit, allez, elle fait un live, il y aura le soleil. Oh, voilà. Donc j'attends encore 2 petites minutes et le démoulage se fait donc avec le petit pouce. J'ai pas besoin de fariner ni de huiler.
les moules. Pour les laver, il suffit de mettre votre liquide vaisselle, de l'eau, de nettoyer soit avec votre main, soit avec une petite brosse. Ça sera peut-être plus facile avec une petite brosse pour les petites choses comme le moule mini tartelette, le moule spirale par exemple, celui qui me vient en tête. Quand il y a des petits morceaux qui restent, effectivement, comme un brownie, des fois ça peut être un petit peu embêtant. Donc moi je vous conseille d'acheter une brosse pour les nettoyer beaucoup plus facilement. Ou alors vos mains, mais voilà. On les sèche, donc au torchon. Et ensuite, on peut les stériliser, sinon, autre option, on peut les stériliser 5 minutes à 105 degrés pour avoir un moule tout brillant comme au début. Ma Française, merci. J'essaye de ne pas montrer que je suis stressée, mais je t'assure, je suis stressée. C'est pas comme d'habitude. Mais j'essaye. Oh là 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 là. C'est dur. Mais en tout cas, merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis touchée, touchée, touchée. Parce qu'il y a tellement de choses à dire finalement en live quand les gens ne me connaissent pas. Moi, en tout cas, je m'appelle Sarah Bontemps. Je suis dans l'activité depuis 3 ans. Je suis marraine de 18 personnes. J'ai eu la chance de connaître Guy Demarle parce que je regardais les réseaux sociaux et il y en avait une qui postait tout le temps avec le moule Cubicube et je me suis dit c'est quoi ce moule? On n'a pas besoin de fariner ni de huiler. J'ai dit allez hop, je le veux, je l'ai acheté et puis finalement bonjour Claudine, merci d'être là. Et puis finalement, j'ai dit, qu'est-ce que c'est de ce moule? On n'a pas besoin de fariner ni huiler. Je vais le tester. Et effectivement, je l'ai lavé. C'était un nettoyage quasi inexistant. J'ai fait une recette de gâteau au yaourt tout simple. Et en fait, je l'ai fait chauffer. J'ai démoulé comme ça. Je dit, mais c'est quoi? Et en fait, on a la fierté d'avoir un gâteau qui est très très beau. Ça fait plaisir. Et on se dit, finalement, nous aussi, on peut réussir nos gâteaux et ne pas avoir un démoulage complètement raté avec des moules qui favorisent la migration, etc. Que là, nous, c'est des moules en silicone de platinium qui sont à 100% bons. Et il n'y a pas de migration entre le plastique et la nourriture. Donc ça, c'est bien. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, ils sont donc entre 35,90 € et 46,90 € pour les plus grandes plaques. Donc il y a des plaques, il y a un moule, des petits moules, ou il y a aussi les grands moules. Je vous montrerai dans d'autres lives. Et du coup, ceux qui les ont testés, vous pouvez même commenter pour dire, mais ceux qui l'ont testé, effectivement, ça n'a rien à voir avec des moules, je ne sais pas moi, d'une autre marque. Voilà, on va découvrir le démoulage. Je vais chercher simplement mes mokas qui étaient dehors. Donc ça a légèrement refroidi parce que je peux mettre ma main sur la plaque. Et du coup, on va procéder au démoulage. Donc le démoulage, vous voyez, vous avez quelque chose de régulier là. C'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous ne tapez pas, vous n'avez pas ça. Bonjour Catherine, bonjour les nouvelles. Je ne vous connais pas, donc moi, enchantée, je suis Sarah. Donc le démoulage, il est là, il se fait quasi tout seul. Donc là, on a quelque chose de régulier, de parfait. Vous voyez? Et c'est ça qui est bon. Donc du coup, on peut les placer sur notre petite plaque, enfin notre petite, vous les placez où vous voulez finalement, parce que moi c'est plus pour vous montrer un petit peu le rendu. Monique, je pense que au niveau de ta coloration, est-ce qu'ils sont beaucoup plus chocolat que les miens? Surtout pour le croque-tablette. Ah oui, le moule Cubicube, si vous ne connaissez pas Guy Demarle, c'est le moule Cubicube qu'il faut commencer. Enfin, c'est par ce moule-là qu'il faut commencer parce que c'est vraiment un moule qui est génial, qui est universel, un peu caméléon. Et en fait, vous voyez, au niveau du démoulage, moi je vous assure, je vais les faire en atelier parce que c'est vraiment super facile. Et là, je n'ai pas huilé, je n'ai pas fariné, j'ai rien mis. D'accord? Et ça, c'est top.
Donc, est-ce que Monique m'a répondu? Non. Oui, ils sont beaux, hein? Version chocolat, c'est pas mal. Cappuccino, ça doit être bon aussi. On attend bien, on démoule pas tout de suite. On attend un petit peu 5 minutes. Et ensuite, ça sera parfait. Avec un petit café, un cappuccino, je vous assure. Ouh, ils s'envolent tous. Ça sera joli. Donc, c'est mon premier live aujourd'hui sur Facebook. Il y en a un autre jeudi à 14 h et vendredi à 9 h. Vous laissez le replay? Oui, bien sûr, madame. Oui, oui, oui. Bien sûr, Claudine, je le mets. Je laisserai, vous pourrez regarder, en fait. C'est vraiment, j'ai mis 70 g de poudre d'amande, 70 g de poudre de noisette. J'ai mis 2 g de café soluble, 2 g de chocolat en poudre. J'ai mélangé les poudres dans un cul de poule. Ensuite, j'ai mis 3 œufs, 3 blancs d'œufs. J'ai rajouté le sel et j'ai fait monter et j'ai rajouté 70 g de sucre. Et je vous assure que vous aurez des mochas qui sont super bons. Voilà. Bonjour à tous sur TikTok. Bonjour, bonjour. Donc, si vous voulez commander sur la boutique, vous pouvez avoir 5 € de remise. N'hésitez pas à m'écrire en MP directement. Comme ça, moi, je vous donne le code. Et comme ça, vous pourrez avoir au moins 5 € pour votre première commande. Donc, il y a aussi le 4 fois sans frais à partir de 100 € sur la boutique en ligne Guy de Marle. On peut enregistrer aussi. Ah oui, Monique, merci de le dire, c'est super gentil. Donc n'hésitez pas à continuer à partager, ça me fait plaisir. Je suis en direct, c'est mon premier live aujourd'hui et il y a le soleil, donc tant mieux. Je vous remontre un petit peu mes brioches que j'ai fait dans le moule 3 baguettes qui vont être en photo tout à l'heure. Je ne les ai pas encore démoulées, donc bien sûr vous avez un côté qui est super croustillant de l'autre côté. Vous avez quelque chose de moelleux, vous voyez, ça n'accroche pas, c'est super bien. Et c'est en plus un tout nouveau moule qui vient de sortir. En arôme de café, combien faut-il mettre? C'est 2 g. C'est du café soluble. Et j'ai mis du chocolat en poudre, 2 g, c'est du cacao Vanouten. Après, si vous n'avez pas envie de faire au café, vous pouvez très bien faire au chocolat. Donc avec 4 g de chocolat en poudre. Après ici Monique les a fait pour ses pépettes. Elle n'avait pas de café soluble, donc du coup elle a mis du chocolat. Et j'ai une autre cliente qui l'a fait au cappuccino. Oui, on peut enregistrer, c'est juste en haut, effectivement. Donc voilà. Donc là vous avez quelque chose, je les casse devant vous. Voilà. Et vous en avez, je vous montre là aussi. Vous avez quelque chose d'assez tendre, d'assez doux en bouche. Et c'est rapide, c'est une recette facile. D'accord? Donc je vais laisser le replay, comme ça vous pouvez regarder de temps en temps depuis le début. Hein, parce que j'ai commencé à 14 h. Je reviens jeudi à 14 h et vendredi à 9 h. Merci à tous d'avoir été présents. Et je ferai d'autres surprises, parce que moi j'aime bien les surprises. Hein. Donc voilà, merci en tout cas d'être là. Merci d'avoir échangé, d'avoir partagé, c'est super gentil. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle après-midi. Et je pense qu'après, j'en referai d'autres la semaine prochaine. Je vous dirai, je ferai le planning. D'accord? Donc à bientôt. Et je vous embrasse toutes. Au revoir Monique, au revoir Françoise, au revoir Fafa, au revoir Claudine, au revoir tout le monde. Et je regarde là aussi. Au revoir tout le monde aussi. Je n'ai pas vu tous les commentaires. Je regarderai la prochaine fois, effectivement. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite.